Famille, c'est fort. Les États-Unis d'Amérique ont perdu le respect que le monde entier avait pour eux. Oui, oui. Famille, voici une députée espagnole qui estime que les États-Unis d'Amérique et Israël sont une menace pour l'humanité. Elle exhorte alors son pays à expulser l'armée américaine, à fermer toutes les bases américaines qui sont en Espagne. Famille, c'est fort. On écoute la vidéo là. On partage ça dans tous les coins. Palestina, Venezuela, Cuba, Irán, Líbano, Yemen, Groenlandia. Presidente, en este momento Estados Unidos e Israel son la mayor amenaza a la seguridad de la humanidad. Están agrediendo al mundo entero y lo hacen porque pueden, porque nadie les paró los pies a tiempo. Mucha gente se ha sentido muy orgullosa de sus palabras, presidente. Yo hoy le pido que convierta en realidad el no a la guerra, porque si no, estaremos haciendo la guerra, queramos o no. No a la guerra es cerrar las bases de Rota y de Morón, que se pueden seguir utilizando para las guerras ilegales de Trump. Es expulsar al ejército norteamericano de nuestro país. No a la guerra es revertir ese rearme que se está gastando el dinero de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, en armas y tanques por orden de Donald Trump. No a la guerra es salir de la OTAN, presidente, porque mientras sigamos haciendo parte de esa alianza criminal, seguiremos siendo cómplices de Estados Unidos y de Israel, queramos o no. Vous avez entendu? C'est ça là, on dit protéger son peuple. Elle a parlé haut et fort que les États-Unis d'Amérique sont une menace. Donc, il faut fermer les bases. Il faut fermer les bases américaines qui sont en Espagne. Parce qu'elle ne veut pas avoir affaire aux Iraniens. Faut pas les États-Unis d'Amérique vont utiliser les bases qui sont en Espagne pour attaquer l'Iran. Pour que l'Iran puisse riposter et mettre leur population en danger. C'est ça là, on dit protéger sa population. Elle-même encore, elle va encore plus loin, demander à ce que, voilà, l'Espagne quitte dans l'OTAN, parce qu'elle estime que l'OTAN est une alliance criminelle. Vous voyez un peu. C'est ça, on dit protéger son peuple. C'est ça. Et ça, ce sont les femmes qui osent aujourd'hui en Europe, qui disent haut et fort ce que les gens disent en bas. C'est ça. Pendant que nous, chez nous, là-bas, là, les députés ils sont assis là, ils ne peuvent même pas prendre une seule décision. Actuellement, ce qui les intéresse, c'est de voter des lois, voilà, pour légaliser la polygamie. Comme ils ont beaucoup d'ego, c'est ce qui les intéresse. Pendant qu'ils savent très bien que tous les Ivoiriens sont en train de lutter pour chasser des liboules chez nous. Ils savent ça. Mais ça les intéresse pas. Ils savent très bien que les Ivoiriens sont en train de lutter parce que la vie est compliquée en Côte d'Ivoire. Mais ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est comment ils vont légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire. Ce qui les intéresse, c'est comment ils vont prendre des articles pour punir les Ivoiriens. Vous voyez un peu comment vous êtes nuls à chier. Ça, c'est une députée qui s'est levée. Qui a dit haut et fort que vos soi-disant grandes puissances ont qu'à les chasser de chez nous. Oh, vous, quand vous les voyez, vous courez, on dirait des famillettes. Vous les voyez net là. Hé, les États-Unis d'Amérique sont là. Vous voyez comment vous êtes nuls. Vous voyez comment vous êtes inutiles pour la population de Côte d'Ivoire. Vous voyez comment vous êtes inutiles. Vous partez prendre avion, Beyrouth, Côte d'Ivoire. À quoi est-ce que ça profite aux Ivoiriens? En quoi? Tout ce que vous faites là, rien ne profite aux Ivoiriens. Rien du tout ne profite aux Ivoiriens. Vous êtes là, vous faites les choses qui vous arrangent. C'est tout. Mais rien ne profite aux Ivoiriens. Quand est-ce que vous allez prendre conscience que vous êtes là, c'est pour le peuple? Quand? Voici le problème de Woubi. On parle de ça matin, midi et soir. Vous ne branchez même pas. Votre bouche est fermée. Vous ne pouvez rien dire à ce sujet. Vous ne savez pas que cela peut affecter demain aussi vos enfants. Vos enfants seront oubliés aussi. Vous ne pensez pas à ça. Franchement, vous faites honte. Gouvernement de Côte d'Ivoire, vous faites une honte. Député, quoi, vous faites honte. Voilà. Ça ne vous dit absolument rien. Depuis un moment, il y a des Ivoiriens qui sont versés au Niger. Ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire.
comment dirais-je, ils sont à OIM bien quoi. Mais est-ce que vous avez branché? Mais vous prenez avion, vous partez à Beyrouth, on sait pas vous partez chercher quoi à Beyrouth. On sait pas ce que vous partez chercher à Beyrouth. Franchement, vous faites honte quoi. Vous faites honte. Voilà. Famille, partagez cette vidéo là, ils n'ont qu'à voir ça là-bas. Félicitations à madame Leno son nom là aussi est dur. Bonne journée à tous les gars, on est ensemble. L'Iran a confirmé la mort de Larijani. Cet assassinat minable montre à quel point Israël est dans l'impasse. Pourquoi j'ai dit ça? 3 points. D'abord, Israël et les États-Unis ne peuvent pas gagner cette guerre lancée par eux-mêmes. Ils sont de plus en plus loin de leur objectif, c'est-à-dire renverser les autorités iraniennes, installer un gouvernement à leur botte. C'est mission ratée et mission impossible. Mais avouer l'échec, ce serait un suicide politique pour Trump et Netanyahou. Alors coincés, ils continuent de frapper, ils se battent comme des animaux pris au piège. Ensuite, les deux chefs n'ont pas le même agenda. Trump, lui, il pense aux élections de mi-mandat en novembre. Netanyahou, non. Lui, il pense à son procès. Parce que quand la guerre s'arrêtera, son procès reprendra. Donc Netanyahou a tout intérêt à ce que la guerre dure pour repousser l'échéance. Mais Trump, lui, ne peut pas se permettre une guerre qui traîne après octobre. Sinon, ces élections, c'est fichu. Troisièmement, même dans l'administration Trump, le doute s'installe. Où est J.D. Vance, ce vice-président qui d'habitude applaudit chaque mot de Trump? Il ne dit rien sur la guerre en Iran. Est-ce qu'il prépare discrètement l'après-Trump? Je m'en doute. Et puis le 17 mars, un haut responsable du renseignement américain a démissionné. Cet homme, Joe Kent, directeur du Centre national antiterrorisme américain, n'en peut plus de cette guerre. Dans son message sur X, il a écrit « Il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Je suis convaincu qu'il n'est pas le seul à penser ça. Et vous, croyez-vous que tous les Américains approuvent cette guerre? Croyez-vous que tous les Israéliens l'approuvent? Dites-moi dans le commentaire.